Tôt le matin, le vieux bourg de Na Yun, du district de Monglien, dans la province du Yunnan, entame une nouvelle journée avec son marché très fréquenté. Il y a un marché tous les 5 jours au bourg. Épices d'ethnie Thai, bois d'ethnie Wa, produits de montagne d'ethnie Lahu, produits de première nécessité d'ethnie Han, fruits multicolores, tous ces produits sont échangés dans ce bourg frontalier animé où cohabitent plusieurs groupes ethniques. Ce marché dont les locaux sont familiers est devenu, sans qu'on s'en rende compte, un élément unique de ce vieux bourg. 离开了热闹的集市，纳云古镇总会显得格外的宁静祥和。纳云在傣语当中的意思是城中之城。历史上，这里曾经是孟连傣族王城的核心，是傣族人心中的圣地。漫步在这座滇南古镇当中，人们总会不自觉地放慢脚步，体会着这里淡泊而安定的气质。 Dans l'Antiquité, située entre des montagnes et au bord d'une rivière, Na Yun était connue comme une émeraude à la frontière. En tant que portail important de la Chine ouvert sur l'Asie du Sud-Est, le bourg était une étape sur l'ancienne route du sel et du thé, et le thé Pu'er, parfumé du Yunnan, était exporté dans le monde entier par voie maritime à partir d'ici. Entre les crêtes des montagnes verdoyantes et la rivière limpide, la bourgade existe depuis plus de 700 ans. Quant à son histoire et ses anecdotes, elle passionne toujours autant les habitants du bourg. Sous le règne de Baoyou des Song du Sud, suite à la mort du roi Thai du Yunnan, Mong Mao, les deux princes se disputaient le trône et entrèrent en conflit. Ne voulant pas voir le peuple souffrir de la guerre, le prince Han Bafa, à la tête de ses fidèles, migra vers le sud pour trouver refuge. Après avoir traversé et franchi 1000 montagnes et rivières, ils parvinrent finalement à un bourg à la frontière sino-birmane. Ils étaient très fatigués. Le chef de la tribu locale de l'ethnie Wa les reçut chaleureusement. Lors du banquet de bienvenue, une charmante jeune fille de l'ethnie Wa attira le regard du prince. Après s'être renseigné auprès des gens, il apprit qu'il s'agissait d'une princesse. En raison de la bienveillance de la princesse et de l'érudition du prince, les deux jeunes gens eurent le coup de foudre. Aussi le prince demanda-t-il la main à la princesse auprès du chef de la tribu Wa. Ce dernier accepta sur le champ. Lors de noces somptueuses, le prince et la princesse s'échangèrent un ivoire et une corne de buffle, faisant allusion à leur mariage pur comme l'ivoire blanc et solide comme la corne de buffle, symbolisant les affinités entre les deux ethnies et l'entente entre elles de génération en génération. Après les noces, le chef de la tribu Wa offrit une partie de son domaine au prince. Les mariés y construisirent leur cité. Pour que les deux ethnies vivent en harmonie dans la région, le chef de la tribu et le prince signèrent un pacte. 当时呢，是佤族是生活在山上嘛，然后呢，这个杭白法呢就成为了他的姑爷，他就很慷慨的告诉他的姑爷说，火烧到的地方我来管，那水流淌过的地方就由你来管吧。由此呢，佤族就一直生活在山上了，而水流淌过的这些地方呢，就是傣族人民的生活区。 Quand la nouvelle cité fut construite, les Dai l'appelèrent Na Yun, qui signifie la cité dans la ville. Le prince devint le premier chef de Na Yun. À partir de là, sous sa direction, les Na Yun de différentes ethnies cohabitèrent en parfaite harmonie. Pêcher devant la cité, chasser à l'arrière, la cité est construite entre montagnes et rivières. Depuis lors, chaque fois qu'un nouveau chef monta sur le trône, les Wa, qui vivaient sur les montagnes, offrirent toujours des produits de la montagne en guise de cadeau, alors que les Dai les remerciaient avec du riz et des bœufs jaunes. La terre étant fertile et l'insolation forte, Na Yun était très riche en produits. Le don de la nature permit aux riverains de mener une vie tranquille et confortable. Avec l'augmentation progressive de la population, Na Yun fut graduellement élargie en haute cité, cité centrale, cité basse et 2 villages, formant ainsi la configuration de 3 cités plus 2 villages. Le vieux bourg ne dispose pas de murs d'enceinte. Aux yeux des Na Yun, leur cité prospéra grâce à l'harmonie et l'inclusion, les barrières n'avaient pas lieu d'être. C'est ainsi que tout groupe ethnique qui vient s'installer ici peut être reçu chaleureusement. 作为中国如今保存最为完整的傣族古镇，纳允有着悠久而神秘的土司文化。
历史上，中国西南地区少数民族的首领傣王家族，在长达660多年的时间里，维系着这片土地的长治久安。数百年来，他们和多个少数民族和谐相处，也把牛角和象牙的情谊深深地扎根在了这方水土当中。Au point culminant du vieux bourg est située l'ancienne résidence du chef, siège du commandement régional de Monglian, le mieux préservé du Yunnan. Ici, c'est l'endroit où les chefs successifs montaient sur le trône et dirigeaient les affaires du fief. Pour mieux traiter les affaires ethniques dans la région, le chef de Na-Yun établit ici une cour d'assises. Le jury était composé des 12 chefs de montagne des ethnies Dai, Wa, Lahu et Pulang. Chaque fois qu'il y avait un litige entre groupes ethniques ou entre villages, le chef les réunissait pour débattre et trouver une solution. 这里呢就是议事大厅了。当年土司就是坐在这个上面吗？是的，他就高坐在前边的宝座上，而其他的官员呢是坐在两边，是盘腿而坐的。很多的这些民情纠纷呢，以及处理各少数民族的争夺呢，他们就会在这里呢进行。Sous le règne de Guangxu des Qing, à la tête des membres de son clan, un chef de la tribu Wa fit irruption dans la cour d'assises, réclamant la révocation du chef de montagne. Après l'énoncé de la plainte, un silence s'abattit sur la salle, car l'officiel en cause n'était autre que le fils adoptif du chef lui-même. 本来土司的养子呢，被委派在瓦山去管理瓦山，但是因为跟当地的民众呢，在风俗习惯方面啊，在这个一些地方有不尊重到他们的地方，所以那些瓦王呢就联名呢到傣王这里来请罢免他的养子。Le fils adoptif du chef étant impliqué, les membres du jury n'osaient pas exprimer leur opinion. Ils se demandaient comment le chef traiterait l'affaire. Contre leurs attentes, le chef, assis sur le trône, après y avoir réfléchi un certain temps, prit une décision surprenante pour tous. Le fils adoptif était révoqué de ses fonctions et dépouillé de son droit à la succession au trône. Du coup, le chef de la tribu Wa, venu se plaindre, ne sut plus où donner de la tête, car la révocation était déjà une sanction très lourde. Si son droit à la succession au trône lui était nié, cela signifiait que sa carrière politique s'arrêtait radicalement. Personne ne s'attendait à ce qu'un aussi petit litige mène à une telle conséquence. Pendant que l'assistance s'agitait, le chef se leva et déclara devant tout le monde: à partir d'aujourd'hui, quelle que soit l'importance de l'affaire traitée, les successeurs du chef de Na-Yun devront donner la priorité au respect et à l'égalité entre les groupes ethniques. Cette décision calma non seulement la fureur des Wa, mais fut aussi saluée par toute l'assistance. 通过呢解决了这些各少数民族的这些事务的争端呢，就平息了一些老百姓之间的矛盾，所以他能够在这里呢统治长达660年之久，团结了各族的这些民众，在这里呢就生活的比较久远。 La bienveillance et la sagesse dont le chef fit preuve dans sa relation amicale avec les différents groupes ethniques locaux furent transmises par les chefs successifs et apportèrent la paix et la prospérité dans cette bourgade frontalière durant des centaines d'années. Aujourd'hui, la cour d'assises, qui existe depuis plus de 6 siècles, est devenue un témoignage de l'histoire de Na-Yun, mais la tradition de la coexistence pluriethnique et de la cohabitation harmonieuse s'est enracinée profondément dans le cœur de chacun des habitants du bourg et influe sur tous les aspects de la vie courante. 边疆少数民族地区的老百姓对于国家政治的认知往往是间接的。土司在涉及民族纠纷的问题上，能够以这种大义灭亲的方式予以公平公正的处理，这对于改善民族之间的关系，强化大家的向心力凝聚力有着至关重要的作用。走入新的时代，民族和睦、和平相处的传统依然在这里延续。各族人民在长期的密切交往当中，互相学习、互帮互助，早已形成了谁也离不开谁的内在联系。Le mois de décembre est la saison de la récolte du café. Très tôt le matin,
Li Tafu de l'ethnie Lahu, à la tête des siens et de ses amis, arrive au champ de caféier du Dai Boye Zhangnan. Ce dernier et sa femme sont en train de récolter des grains de café. Depuis ces dernières années, les petits grains de café du Yunnan sont considérés comme étant de haute qualité sur le marché international en raison de leur parfum original. À l'instar d'autres familles, à Nayun, la famille de Boye Zhangnan a élargi la surface cultivée de caféiers. Les grains de café de haute qualité exigent des conditions extrêmement favorables. Pour garantir la meilleure qualité, ils ne doivent pas être récoltés que quand les caféiers ont poussé dans un environnement propice en termes d'insolation, de précipitations et de température. Comme les autres membres de la famille travaillent dans d'autres régions, la main-d'œuvre fait sérieusement défaut. Or, les grains de caféier mûrissent en masse et le couple s'inquiète beaucoup. Quel n'a pas été leur soulagement quand ils ont vu arriver toute la famille de Li Tafu venue leur donner un coup de main. Boye Zhangnan était un cadre du bourg dans sa jeunesse. Une fois, le père de Li Tafu était tombé gravement malade, mais il n'avait pas assez d'argent pour faire soigner son père. À la nouvelle, Boye Zhangnan lui a prêté 5000 yuan de ses économies et a appelé les habitants du bourg à faire des dons pour aider la famille Lahu à traverser cette mauvaise passe. À partir de là, les deux familles d'ethnies différentes ont noué une amitié spéciale. Pinnong Saihai. Dans la langue Dai, Pinnong Saihai signifie amis proches comme parents. Selon les coutumes locales, quand deux familles ont noué le lien Pinnong Saihai, peu importe qui rencontre une difficulté, l'autre doit faire tout son possible pour lui venir en aide et en prendre soin comme un parent. Les habitants disent souvent qu'on n'a jamais trop de parents ou d'amis. Aujourd'hui, au bourg antique de Nayun, habitent 8 groupes ethniques, entre autres les Dai, les Han, les Lahu et les Wa. Ils habitent de manière entrecroisée et s'entendent bien entre eux. La quasi-totalité des familles ont chacune une relation Pinnong Saihai avec une autre famille. Selon la tradition locale, le lien de Pinnong Saihai, établi par la génération aînée, ne se limite pas aux gens de la génération impliquée. Il se transmet souvent aux générations suivantes. Cette amitié qui transcende la consanguinité, l'affinité ethnique et la différence culturelle permet aux natifs du bourg de se rapprocher très étroitement les uns des autres. Ce jour, en raison de l'arrivée de deux familles liées par le Pinnong Saihai, la famille Dai, Hanjuan, s'anime. L'amitié entre ces trois familles remonte à l'histoire qui a eu lieu entre leurs parents. Il y a des dizaines d'années, le père de Hanjuan nourrissait sa famille grâce à la culture du riz. À l'époque, le plus grand bien de sa famille était 3 bœufs. Chaque année, il ne pouvait s'en passer pour le labourage au printemps et le semis en été. Une fois, au printemps, une famille Lahu et une autre famille Wa du bourg sont venus voir l'une après l'autre le père de Hanjuan. C'est qu'à l'époque, toutes les familles n'avaient pas de bœufs. À la forte saison, les bœufs au village faisaient défaut. Faute de moyens, ils étaient venus chez Hanjuan solliciter de l'aide. De nature bienveillante, le père de Hanjuan avait donné son accord sans une minute d'hésitation quand il a appris la difficulté dans laquelle se trouvaient ces deux familles. Avec l'aide du père de Hanjuan, ces deux familles ont facilement achevé le semis du maïs cette année-là. C'est grâce à cela que ces 3 familles se sont solidarisées. Elles se mirent à se fréquenter et à s'inviter mutuellement. Plus tard, elles ont officialisé leur contact en un lien de Pinnong Saihai. Dès lors, chaque année, lors des semailles, le père de Hanjuan allait toujours donner un coup de main à ses 2 frères avec ses bœufs. Avec le temps, très confus, estimant qu'il ne fallait pas laisser le père de Hanjuan les aider sans condition, les 2 frères ont formulé une proposition. Ils prendraient en charge l'entretien du bétail ainsi que les coûts y afférents. Depuis lors, cette modalité de partage des gains par tous s'applique encore aujourd'hui. Les 3 familles d'ethnies différentes se sont ainsi étroitement unies. 我们家的那个牛啊，是放在我们那个亲戚家养，但是他们是种地谷的嘛，那我们是种水稻的。这个季节是相交叉的，而且他们种地谷的时候呢，我们有时间是过去会帮忙。我们要做水稻的时候呢，又把牛赶过来啊，又给我们犁田。 Les bambous poussent nœud par nœud. Saihai se transmet de génération en génération. À l'époque où il n'y avait pas de machines agricoles,
les Pinlonsairai travaillaient ensemble et s'entraidaient, transformant ce petit bourg frontalier en une perle éclatante dans la région frontalière du sud-ouest du pays. À Na Yun, la porte des familles est ouverte en permanence. Parce que quand on sort d'une maison et qu'on franchit la porte d'une autre maison, on est toujours chez soi. Pour eux, peu importe l'origine ethnique des gens, Na Yun est une grande famille chaleureuse. Pinlonsairai 是云南各民族友好交往、和谐共生的优秀传统的一个典型。通过日常的生活的微观层面的人际互动、村寨互动，为云南各民族的友好关系以及今天的民族团结奠定了非常坚实的草根基础。Pinlonsairai的传统使得那云古镇处处充满了欢乐祥和的氛围。即使人们之间的民族不同，文化也有所差异，但是他们之间相处的就像兄弟姐妹一样，亲如一家，不分彼此。而各民族之间的深情厚谊，也为古镇的发展营造了良好的环境。Ai Wen Han, un vieil homme Dai de 73 ans, est l'ancien directeur de la maison culturelle du district de Monglien. Une fois à la retraite, il a constitué la troupe de musique antique Xuan Fu. La musique antique Xuan Fu est une musique de la cour royale de l'ethnie Dai, jouée à l'occasion d'une grande fête et de la réception d'un hôte distingué. Elle était très en vogue dans l'histoire. Or, dans les années 80, sous le choc des divertissements modernes, la musique antique Xuan Fu était menacée d'extinction. Lors d'une enquête sur la musique folklorique ethnique, Ai Wen Han a découvert par hasard une partition complète de cette musique. Rentré, il a aussitôt commencé, en s'associant aux autres artistes qui avaient la même ambition, à sauver et protéger cette musique antique. Grâce à leurs efforts conjoints, les travaux de restauration de la musique antique Xuan Fu battaient leur plein. Mais dans le cœur de Ai Wen Han, il avait un autre souci. 这个他年轻人很不喜欢这个古乐，他喜欢现代流行的这个摇滚啊、流行歌曲啊这些。但是我们这个文化艺术的东西，你没有人传下去啊，它就濒临灭亡。 À l'époque, les membres de la troupe de musique antique Xuan Fu avaient tous plus de 60 ans. Même si la musique antique avait ressuscité grâce à eux, il ne s'agirait que d'un regain éphémère, faute d'héritiers. Pendant que Ai Wen Han se lamentait, un jeune homme d'apparence bronzée a frappé à la porte de son bureau. Il s'appelait Ai Suo, un garçon Wa. Par hasard, il a assisté à un concert de la troupe et a succombé à cette musique émouvante. Aussi s'est-il renseigné, à droite et à gauche, pour enfin trouver Ai Wen Han, auprès duquel il voulait apprendre. 当时我听这个音乐，非常的好听，非常的古老，所以就说明那音呢活宝贝了。 L'arrivée de Ai Suo a permis à Ai Wen Han de lui donner l'espoir de transmettre la musique antique. Or, Ai Suo est un Wa, alors que la musique antique Xuan Fu est une musique Dai. Selon la tradition, la musique Dai est généralement jouée par des musiciens Dai. Dans l'histoire, cette musique ne fut jamais transmise à une personne étrangère, ce qui a plongé Ai Wen Han dans l'embarras. Mais un propos de Ai Suo a dissipé ses inquiétudes. 虽然我是一个佤族，我觉得不重要嘛。我们生活在那英，我们已经是那英的人了，不存在是哪个民族。只要是我们那英的音乐，不管是佤族的音乐也好，还是拉祜族的音乐也好，还是傣族的音乐也好，我们各个民族都有的责任义务去传承它。 La passion de Ai Suo a touché Ai Wen Han, mais l'apprentissage de la musique antique n'a pas été chose facile. L'air de la musique antique Xuan Fu avait été transcrit sur la base de la langue Dai. Beaucoup de mots de cette langue ont un sens différent dans les autres langues et cela influait sur la compréhension de la musique par Ai Suo. Le garçon Wa était dynamique, mais il n'arrivait pas à mettre en évidence tout le charme de la musique Dai. Cependant, Ai Suo ne renonçait pas. Tous les jours, après la répétition collective, il allait trouver Ai Wen Han pour lui demander des explications sur ce qu'il ne comprenait pas dans l'interprétation. Quand il avait des difficultés à exprimer ses idées, il gesticulait beaucoup, même avec son corps.
À force de s'entraîner, Aiswo a finalement pu être intégré à la troupe. Parfois, il peut même assurer le rôle de soliste. À l'instar de Aiswo, de plus en plus de jeunes de Na-Yun de différentes ethnies rejoignent la troupe. Aujourd'hui, cette troupe compte plus de 60 membres, venus de 5 ethnies différentes. Pour que davantage de gens connaissent la musique antique Xuanfu, la troupe a érigé à proximité du siège de l'ancienne cour d'assises une scène toute nouvelle pour donner régulièrement des représentations. L'air mélodieux plonge les touristes venus de tous horizons dans la musique enivrante et aussi dans l'histoire ancienne du vieux bourg de Na-Yun.孟连的这种民族团结的基础，让它产生了一种质的飞跃，从族裔的传统文化的自我传承，上升到对地方性的共同的共享文化的传承，这种认识的高度可圈可点，而且非常令人欣慰。Au bourg de Na-Yun, les artistes et artisans de différentes ethnies abandonnent tout esprit de coterie. Grâce à leurs efforts, le riche savoir-faire artisanal ethnique ainsi que les éléments de l'héritage culturel de Na-Yun ont pu être préservés et protégés. Le vieux bourg retrouve une nouvelle vitalité dans la nouvelle ère. En 2015, pour améliorer les conditions d'habitation des populations d'ethnies minoritaires, la province de Yunnan a lancé le plan de relogement des ruraux dans les régions frontalières d'ethnies minoritaires. Avec l'avancement des travaux, les familles du bourg de Na-Yun et des villages environnants ont vu leurs vieilles maisons être rénovées ou reconstruites. À ce moment-là, le village de Mangma, où habitait Aini, un Wa, faisait aussi partie du plan de rénovation des habitations. La majorité des habitants ici sont des Lahu et des Wa. Selon leurs traditions respectives, les Lahu habitent sur les versants et les Wa sur le terrain plat. Les maisons sont séparées par une voie cimentée. En général, pour que le soubassement des maisons à reconstruire soit solide, il doit être aménagé sur un terrain plat. Pour les Lahu qui veulent construire leur nouvelle maison, ils doivent échanger les terrains avec les Wa. À ce moment-là, une famille Lahu est allée voir Aini pour proposer d'échanger un terrain. Mais le terrain sur le versant qu'elle pouvait fournir pour l'échange n'était pas assez grand. Certes, quelques théiers y poussaient, mais ils ne pouvaient pas rapporter grand-chose chaque année. Pour les Wa, le terrain est une affaire primordiale. Chaque pouce de terre touche au fondement de la prospérité de la famille, d'autant plus que ce terrain plat à échanger était réservé aux générations futures de la famille comme terrain constructible. Ce qui a fait beaucoup hésiter Aini. Après y avoir longuement réfléchi, il a finalement donné son accord. Il estimait qu'ils habitaient là comme voisins depuis les temps les plus anciens. Si l'on perdait l'amitié à cause de la perte d'intérêt, cela ne vaudrait pas le coup. คิดใจมา要团结嘛跟多的不说嘛黄就花嘛我们民族嘛说就花就花了你另你可看我呢我看你呢就活了多大小或是不讲了就是摆平掉了就是这种了喝酒啊这种忘了也不说了 À l'instar de Aini, au cours de ce mouvement d'échange de terrain, aucun des Wa et des Lahu n'a été chipoteur. Le plan de rénovation des habitations a pu être mis à exécution très rapidement. Aujourd'hui correspond à la fin des travaux de relogement des Lahu. Les Wa du village viennent tous donner un coup de main. À voir la maison toute neuve construite sur le terrain qui lui appartenait auparavant, Aini se réjouit intérieurement. Les conditions d'habitation changent de jour en jour, mais les sentiments d'affection entre les gens demeurent les mêmes.
Il y a des centaines d'années, quand leurs ancêtres débarquèrent dans la région de Na Yun, la coexistence entre les différentes ethnies était une sagesse pour pouvoir survivre pendant longtemps ici. Aujourd'hui, la cohabitation harmonieuse est devenue une garantie puissante pour vivre une meilleure vie. Dans les chansons joyeuses, cette amitié profonde de Pinnong Saihai, un sentiment naturel et simple entre différentes ethnies, s'est intégré depuis longtemps dans la vie des habitants de Na Yun et dans leur sang.